Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver sur votre chaîne Essence Devine. Donc, après mon rituel matinal, j'ai posé à la triade la question que qu'ai-je à transmettre aux personnes qui me regardent. Et j'ai fait sauter les cartes, elles sont venues toutes seules, les unes derrière les autres. Et le message est tellement important à mes yeux que j'ai décidé donc de le partager avec vous. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Je suis Céline, j'ai 53 ans. Je vis en Haute-Saône, à côté de la cité thermale de Luxeuil-les-Bains. Et pardon, excusez-moi. Ça bafouille déjà, mais je fais que de recommencer, donc j'arrête. Si vous avez besoin d'un conseil de résoudre une problématique ou autre, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont sur ma chaîne. Je pourrai, à l'aide des cartes et de mon pendule, essayer bien sûr de vous aider. Si aussi vous avez l'impression que quelqu'un de sombre, une âme noire, vous accompagne ou est présente à votre domicile, je peux aussi vous aider et vous établir à partir d'une photo un diagnostic qui sera gratuit bien évidemment, et nous pourrons voir ensemble les modalités. Sachez que ça fonctionne pour vous, pour vos enfants et même vos animaux de compagnie. Voilà. Après ceci, on va directement aller voir ce que la triade m'a dit et que j'ai à vous transmettre. Donc, je vais baisser le portable. Alors, en essayant de vous montrer tout, mais je vais vous les montrer de toute manière. Voilà. Donc, voilà ce tirage. Donc, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Celle-ci est venue avec celle-ci. Et voici le dos de deck qui est à droite. Donc, la première carte me disait nécessité. Donc apparemment il y aurait quelque chose à faire assez rapidement. Est-ce que c'est sur notre destinée? En tout cas, c'est ce qu'on essaie de me dire. Ou est-ce que c'est la seule issue? On continue. En deuxième carte, j'ai eu le sacrifice qui, comment je dirais, caractérise, à mon avis, et c'est mon interprétation bien sûr, le don de soi plutôt. Donc en fait, rien qu'avec les deux premières cartes, on nous invite à voir les choses différemment de ce qui se passe actuellement, malheureusement. En troisième carte, j'ai eu le sacrifice, la tentation, mais décidément aujourd'hui, en quatrième carte, l'oméga. La tentation, ma foi, j'ai pas besoin de vous le traduire, mais pour moi, on nous invite à mettre de côté, vous voyez, la pomme, le serpent, à le mettre de côté, puisque de toute manière, voilà, ils arrivent au bout. L'oméga, c'est la fin, quoi, hein, c'est la finitude, c'est l'issue. En faisant fi, on va dire, du serpent, hein, pour résumer, qui de toute manière court à sa perte, on peut, alors j'ai l'équité, retrouver une forme d'harmonie. Et cette harmonie va nous conduire, alors je les ai mises les unes derrière les autres, hein, à une richesse, mais cette richesse je la verrai intérieure. Donc on nous invite à l'harmonie, on nous invite à la richesse intérieure et on nous invite à la mutation. Et après la mutation, j'ai l'ordre. Donc on nous invite au changement, on nous invite à la guérison, on nous invite à trouver l'harmonie. Et, ma foi, l'ordre, c'est pour nous diriger, pour nous mettre en œuvre. Et c'est aussi l'appel de Dieu, du divin, de la lumière, qui intervient là vraiment en milieu de jeu. Cette carte-là m'a
plus interpellée que les autres, parce que en effet, il y a cette partie où on nous dit que les choses vont de travers, on les remarque aujourd'hui, hein, mais que en fait c'est un don de soi, de s'ouvrir aux autres, à plus d'équilibre, à plus d'harmonie, à mettre en valeur notre richesse intérieure. Et en ça, nos guides nous demandent donc d'aller vers cette richesse intérieure, d'aller vers cette harmonie pour suivre la lumière. Voilà comment je vais l'interpréter, pour suivre la lumière. Donc ici j'ai l'adversaire, le désert, la foudre. Alors, je vais aller jusqu'au bout comme ça. L'eau, la pénitence, la mort. Et les deux là étaient tombés ensemble, donc c'était l'isolement et le retour. Donc en fait, en face de la lumière, donc son adversaire, que je vais appeler l'ombre, mais qui peut être nos démons intérieurs, qui peut être comment, des problèmes, qui peut être tout ce qui est engendré aujourd'hui par l'ombre. Donc avec après le désert, je vois là que comment je dirais, l'adversaire va être, je dirais, asséché, mais comment je dirais, mis en solitude, mis à l'écart, mis à l'isolement. Et sur lui va également arriver la foudre. Donc la foudre, la destruction, la faim. Comment avec l'eau, donc j'y vois le, comment je dirais, l'intuition, la créativité, etc. Donc cet adversaire qui a vraiment fait preuve de beaucoup, et qui fait toujours preuve de beaucoup de créativité pour nous emmener dans son sillon noir, hein, entre nous. Alors pour lui, voilà, hein, pour lui, il y a l'isolement, pour lui, comment je dirais, il y a la pénitence, pour lui, il y a la mort. Donc, en fait, c'est un châtiment. Un châtiment à l'ombre. On pourrait presque couper le jeu en deux, hein, à partir de là. Avec cette carte pénitence, je dirais quelque part qu'on nous invite à suivre nos intuitions, avec la carte eau, à suivre nos intuitions, et avec pénitence, à ne pas se laisser, entre guillemets, hein, corrompre par l'ombre, puisque toute manière, elle, voilà ce qu'on lui fait. Hein. On la détruit, on l'isole, mais je crois aussi qu'on nous invite, nous, puisqu'en début, j'ai la nécessité, à nous isoler de notre part d'ombre, et pour en changer et aller avec la carte retour vers notre lumière. En dos de deck, j'avais le message, mais ce n'est pas tout. Derrière, j'avais le sceau, la lumière, la paix. Donc vous voyez, le message que les guides m'ont demandé de vous transmettre aujourd'hui, il est clair, quoi. Faites un pacte avec votre lumière intérieure, avancez en paix, apprenez à méditer, voyez, être en harmonie avec vous-même, pour après pouvoir vous élever. Alors, elle fiche le camp là-dessus, vous voyez, elle veut tomber. pour après pouvoir vous élever. Alors par la femme, j'y vois aussi l'intuition. Vous voyez, bénédiction. C'est franchement, et de l'autre côté, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien.
Alors, je voulais vraiment le partager avec vous parce que pour moi, le message est clair, quoi. Le message est clair aujourd'hui où la tentation est forte, hein, de, de suivre l'ombre, hein, puisque tout est fait pour nous y emmener. Eh ben, en fait, nos guides nous invitent tout simplement à aller nous reconnecter avec nous-mêmes, à voir, à se rendre compte, à comprendre que notre richesse, elle est à l'intérieur et qu'elle ne vient pas de l'ombre, mais qu'elle vient de la lumière et que c'est cette lumière qui nous fera grandir et nous fera aussi vaincre l'ombre. Et je pense que si cette étape-là, très importante, mais ça c'est mon point de vue, hein, de reconnexion à la lumière n'est pas faite, eh ben, il y a la petite carte retour là, à l'arrière qui vous dit, bah, écoutez, c'est peut-être vous que vous allez isoler. Et en doute deck message, c'était pour moi une évidence qu'il fallait que je le partage avec vous aujourd'hui. C'est pour moi un très beau message, un message lumineux. À notre stade d'humain, ben voilà, on est confronté à l'ombre régulièrement. Elle est partout autour de nous, un voisin, un collègue, un ami même, hein, qui nous emmène vers le tréfonds, ou qui essaye en tout cas. Hein. Mais à nous d'aller voir en nous, puisque c'est vraiment ce qu'on nous dit, quoi. Allons voir en nous, parce qu'en fait, nous sommes riches de ce que nous avons, nous sommes riches de ce que Dieu nous a offert et à nous de l'entendre et de tendre à une meilleure, je dirais, justice personnelle envers nous-mêmes, une plus grande reconnaissance aussi. Parce qu'en fait, ce mot richesse, avec cette très jolie carte, hein, nous dit que on l'a tous en nous. Hein. Et c'était un très joli message. Je vous remercie beaucoup de l'entendre avec moi. Donc, je vais juste... j'ai pris les cartes de messages de l'univers, pour qui est un très joli deck, vous voyez. Et pour finir donc cette vidéo, je vais nous tirer une petite carte message. Alors, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Alors, si vous vous accordez fréquemment la permission de gribouiller, de vagabonder et d'être totalement improductif et que vous appréciez réellement ces interludes, je peux garantir que votre génie, votre créativité et votre productivité augmenteront de façon exponentielle. Vous voyez, en fait, hein, on nous demande simplement d'être nous, avec des jours avec, des jours sans, et puis même si la journée ne semble pas propice, on ne lâche rien, puisque en fait notre potentiel est toujours tout près de nous. Bon, je vais essayer, voilà, de faire à peu près pas trop mal. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous remercie également pour vos likes, vos abonnements, vos partages. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Sachez que vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur X, avec les chaînes du même nom. Donc sur X, j'y partage un peu plus je dirais d'actualité, hein, avec ce qui se passe en ce moment. Justement, voilà, hein, l'ombre essaie de prendre le contrôle. Et n'hésitez pas non plus à me contacter, à me laisser un message, que ce soit par mail ou par texto, pour convenir ensemble de la manière de nous rencontrer. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.